sur ce, vraiment, on va peut-être passer sur le On embraye. prochaine On embraye, actualité et on on embraye. embraye parce qu'on traîne. Ouais, sur le sujet numéro 3 maintenant. Ah, Donc là, on va parler d'un truc, d'une grande douille qu'on se prend dans le cul, on va dire, hein, un petit peu. Ouais, On va parler ça de la prend bien vente pour moi, des BM M3 E30 aux États-Unis. Hein. Allez, c'est parti Ouais. pour une douille. Pour Allez. introduire le sujet, je pense que la M3 E30, il y aura une image qui s'affiche, j'ai pas besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Première M3, première grosse sportive qui concurrençait quand même quelques supercars et autres Porsche de l'époque, hein, mine de rien, on était quand même Oui. sur une révolution. À l'époque, c'était une super caisse déjà, et ça l'est encore plus maintenant à l'heure où on a, comme on revient un peu sur le sujet de la i20, hein, avec des hybrides, voire des électriques partout et dans le monde des sportifs, et tout le monde veut des M3 E30, parce que à l'époque on avait 6 cylindres Atmo et on s'en battait les couilles du carburant qu'on brûlait. Mais le style, elles étaient basses ces voitures. Enfin, Ah, c'était classe, franchement, incroyable. c'était classe. Même Ouais, la on calandre avait- devant, le devant là. C'est Ah juste ouais. magique. c'est Hein. beau. Ah, y a rien à dire, c'est des voitures qui sont très très réussies et qui ont, à mon avis, pas pris une ride même en 30 ou 40 ans d'âge. Ah bah ces voitures, Ouais. justement, on embraye une voiture comme ça aux États-Unis, il faut compter 104 000 $. Voilà, parce que En le France, sujet, 19 000 €, voilà. le c'est ça. sujet en fait qui nous amène à parler de la M3 E30, c'est la vente assez récente, Ouais. c'était il y a 4 ou 5 jours, je crois, aux enchères d'une BMW Mhm. M3 E30 de 91 qui s'est vendue pour 104 000 $, ce qui fait quand même 89 000 €. Hein. Ça fait mal au cul quand rien, même. Hein. Ah bah ça passe l'envie de rouler en la voiture, M3. Hein. Ah mais c'est un bon placement, le mec qui a acheté 188, il était content après, tu vois. Ah ouais, C'est sûr. non mais bon, après il faut reconnaître que quand même celle qui s'est vendue, elle était quand même extrêmement propre à l'extérieur, elle est neuve, à l'intérieur elle l'est presque aussi, elle avait que 29 000 km, enfin elle a toujours que 29 000 km. Mais Ah, la vraie c'est question qu'on va se poser en fait ici, et on va en débattre, c'est est-ce que le prix est justifié? Parce que pour une petite piqûre de rappel, une M3 neuve quand c'est sorti, donc dans les années 90, pour celle-ci, celle dont on parle est sortie en 91 pour le coup, et ça valait 288 000 francs en France, soit l'équivalent de 44 000 € actuels. Bah, Donc une 40 voiture. 000 €. Ce qui serait intéressant, tu vois, regarde par exemple, on a parlé de la... Ah non, on n'en a pas parlé du sujet d'après. Mais On tu en veux parlera. t'acheter une... Voilà, Spoil c'est pour pas. ça que j'allais... Oui, mais justement, c'était un bon exemple, tu vois. 44 000 € actuellement, qu'est-ce que tu peux t'acheter par exemple sur le segment des premiums en type sport, tu vois? Est-ce que tu peux t'acheter une RS3 à 44 000 €? Neuf? Non. Je crois pas. Non, clairement mais non. parce que maintenant il y a des taxes sur la pollution qu'il n'y avait pas à l'époque. Est-ce qu'une Seat Leon R, tu peux t'en acheter une à 44 000 €? C'est Je suis peut-être pas assez aussi calé. 50 000. Je vais regarder ça. Je suis pas assez je calé pense sur que les c'est prix. En tout cas, accessible, mais ça me paraît bizarre quand même. des M3, il y en a Vas-y, quand même eu pas loin de 18 000, des M3 E30 produites, pour 6 000 pour le marché américain quand même. Est-ce que la cote qu'elles prennent ces dernières années, parce que ça fait quand même quelques années que cette cote monte, on va remettre les choses en contexte. En 2012, une M3 d'occasion, donc en état pas forcément très neuf, mais en état de rouler sans problème, ça valait 15 000 €. Maintenant, une M3 en occasion, en dessous de 40-50 000 €, c'est pas foutu, c'est introuvable. C'est quand même ouais. fou. Hein. Et c'est quand même fou de voir la cote que ça a pris, l'engouement qu'ont les gens ces dernières années pour les Youngtimers. C'est beaucoup lié au fait que les constructeurs proposent maintenant plus que des SUV, mine de rien. Hein. Bah, c'est ça, hein, Plus des clairement. coupés sportifs comme des M3. Enfin, on en voit encore des M3, bien sûr. BMW les remet au goût du jour tous les 4-5 ans, mais c'est plus le même esprit, c'est plus pareil. On n'est plus dans l'esprit, on s'en bat les couilles des années 80, et c'est ça qui fait leur cote. Et le problème, C'est ça qui manque absolument, ouais. Et ouais, c'est un petit peu emmerdant de voir que des voitures qui valent pas grand chose se vendent aussi cher en fait finalement. Enfin moi ça me désole un petit peu. Entre ça ou un Qashqai où t'en as 12 millions sur le bon coin. C'est vrai. Franchement, j'ai envie de dire la question est... Non, par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois la calandre, par exemple, de cette M3 là, et tu vois les dernières calandres des nouvelles T'inquiète pas, je les M6, mettrai. M5 là, tout le monde n'est pas content, et ben tu vois, ça reprend un petit peu le concept de ces vieilles bagnoles en soi, c'est juste que c'est la même calandre en soi, mais vachement rabaissée, tu vois. Donc toi, je sais que t'es Ouais. contre, mais ça reprend les origines, tu vois, d'il y a 30 ans en soi. Ouais, Alors, ouais. je suis pas non plus un hyper partisan de cette grille de radiateurs qu'ils ont foutu en deux, mais ça, par exemple, ça fait débat, quoi. Ouais, pour moi, les nouvelles calandres BMW, vous avez forcément vu, là, c'est sorti un mois ou deux, la nouvelle M3, nouvelle M5.
On dirait juste qu'ils ont foutu une grille plus rose pour éviter de faire des frais de design. Après, moi je trouve ça dégueulasse. Oh. Ah, Il y a moyen. c'est une supposition, hein. Je suis pas constructeur automobile, j'en Après, sais rien. M3 sur des économies sur le design, franchement, à partir d'un moment, tu sais que le mec il va acheter une M3, une M5, il est pas à 5 ou 10 000 euros près, tu vois. Enfin, moi je le vois comme ça, honnêtement, tu vois. Ouais, mais ils vendent des volumes assez réduits de ces bagnoles. Bon, on embraye sur le 4e sujet de cette vidéo et qui est aussi le plus gros. Alors, c'est une info qui date de ce matin, donc là, on est très dans l'actualité. Enfin, vous, quand vous allez voir cette vidéo, nous on la tourne le mercredi, on est mercredi 4 novembre. Vous la verrez sûrement lundi. Donc, l'info aura déjà quelques jours. Pour nous, ça tombe, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est la nouvelle Golf R, la Golf 8R annoncée pour 2021. Et là, je sais qu'on va titiller des amateurs parce que quasiment tout le monde aime la Golf R, hein, quand même, on va pas se mentir. Tout le monde aime cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Golf R? Et bah, vous avez pas lu le script que j'ai écrit, j'en suis sûr. Bah, alors, franchement, si, quand même. Donc, on retrouve si. toujours avec le 2 litres essence, donc le fameux 4 cylindres turbo. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Franchement, c'est qu'ils auraient peut-être rajouté. Bah, si, je crois que tu as marqué qu'ils aient rajouté 20 chevaux. Mais moi, il y a une information que j'ai cru voir où il disait que ce bloc moteur faisait 330 chevaux. Et justement, ça faisait débat parce qu'elle serait plus puissante qu'une S3. Ouais, alors moi ce que j'ai lu c'est qu'il a été annoncé pour 319 petits poneys, ce qui est quand même déjà assez correct, Ouais, hein, ça fait la puissance du S3. Hein. De toute façon c'est le même Bah, bloc moteur, le Delete TFSI du bloc du c'est ça justement, on comprend pas pourquoi il y aurait une puissance plus grande, sachant que on rappelle Audi c'est la version premium haut de gamme de Volkswagen, donc pourquoi faire une Volkswagen plus puissante qu'une Audi S3? Je sais pas trop comment ça marche au niveau du marketing, mais comme c'est les mêmes blocs moteurs, après tout est question de programmation électronique derrière, je sais pas trop comment ils se démerdent. Ça reste quand même assez premium déjà une Golf R, hein, comme bagnole. Ouais, ça c'est sûr. C'est quand même assez exclusif. Bah voilà, c'est comme on va dire la M3, on n'a pas les prix, mais je pense qu'il faut au moins compter 50 000 euros pour se payer une Golf 8R. Wow. Hors malus, à mon avis, 50 000 hors malus peut-être. Et hors option, je pense. Ouais, Parce que toujours est-il qu'ils n'ont pas annoncé les prix encore, Volkswagen. Non. Bon, qu'est-ce qui change sur cette Golf 8 par rapport à la Golf 7R? Et ben en fait, pas tant que ça si on y regarde à l'arrache. Bon, le kit carrosserie est toujours là, hein, jantes spécifiques en 19, toujours des jantes de plus en plus grosses, toujours spécifiques. Bien sûr, des jupes élargies, bouclier revu et spécifique à la serrière, un spoiler démesuré à l'arrière. Bon. À l'intérieur, pareil, pas de gros changements notables. On a toujours un intérieur très raffiné. On a si les sièges piqûres petit air sur les baquets à l'intérieur, c'est assez beau. Ouais, bon, l'écran a pris 1 pouce. L'écran tactile a pris 1 pouce. Il est passé de 9 à 10. Même boîte auto que d'habitude. La DSG7 spécifique au groupe Volkswagen. Ça, pareil, on a l'habitude. Le fameux mode drift, apparemment, qui aurait été annoncé pour. Et voilà. Ça, c'est là où on en vient à un point intéressant, c'est que... C'est la grande annonce de cette Golf 8, on va dire un peu. Si on y regarde à l'arrache, la Golf 8R, c'est une 7R avec une nouvelle carrosserie qui reprend le code statistique de la 8, 20 chevaux de plus, point barre. Ouais. Quand on y regarde... au final, quand même. Voilà, mais quand on y regarde de plus près, on trouve que... bon, ça fait longtemps que sur les bagnoles, on est habitué à avoir un mode sport, un mode éco, un mode machin, un mode truc, un mode tout ce que tu veux. On a beaucoup, hein. Ils ont changé les paramétrages du mode sport, à ce que j'ai cru comprendre, avec des réglages qui se rapprochent vraiment des réglages qu'on met pour taper un chrono sur piste. Bon, ça fait plaisir. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont intégré une technologie d'embrayage. Alors là encore, je suis pas un pro en mécanique, il y aura peut-être des gens pour expliquer en commentaire qui savent vraiment comment ça marche. Mais je sais qu'il y a des changements dans l'embrayage qui font que un mode spécifique, appelé mode drift, permet de balancer 100% de couple sur les roues arrière. Alors, en tout cas, je suis en train de lire les perfs, on est quand même sur un 0-100 en 4 secondes 7. Ce qui commence à faire des perfs corrects. Hein. Oh, c'est un classique, j'ai envie de te dire, hein, à ce niveau-là. Hein. Quand t'as 300 chevaux. Hein, bon, en attendant, moi je suis content de cette annonce du mode drift parce que en tant que, je trouve que ça ravive un peu l'esprit sportif. Parce que c'est vrai que la Golf R c'est une voiture qui se voulait sportive, mais grand public à la fois. Et c'est vrai que la plupart, personnellement, j'en ai jamais essayé, donc je suis mal placé pour parler. Mais quand on en lit des avis, tout le monde dit la Golf R c'est pas si sportif que ça. Bon voilà, on espère que ce format vous a plu. On va essayer d'en faire d'autres toutes les semaines, si ça vous plaît, bien entendu, si ça marche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines actualités automobiles. Mine de rien, lâchez un petit com, un petit pouce bleu, partagez la vidéo, faites-nous buzzer, faites-nous devenir riches. Et on se dit à bientôt, et je vous dis salut les copains. Confiné mais informé. Voilà. Oh, Moi j'applaudis.
Je propose qu'on s'arrête là-dessus. Prenez soin de vous, à bientôt. À plus. Bisous.